Salut à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain, toutes les dernières infos. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on commence avec une mauvaise nouvelle. Le transfert de Kang In Lee serait au point mort. Majorque réclame 22 millions d'euros, mais le Paris Saint-Germain refuse d'aller au-dessus de 15 millions d'euros. Alors sachant que le Paris Saint-Germain a dépensé des 25 millions pour Soler, 25 millions pour Fabien Ruiz, alors que ces joueurs-là ne sont même plus désirés au Paris Saint-Germain, est-ce que le PSG doit faire l'effort de mettre 7 millions d'euros de plus, ou est-ce que le PSG a raison de ne pas aller au-delà de 15 millions? Je vais te dire, ils se sont tellement de fois trompés que maintenant ils hésitent. Ce Coréen, moi j'aurais fait l'effort, je te le dis franchement, on a tellement pris des truffes hors de prix que là, je pense que ça valait le coup quand même de tenter le coup. Alors apparemment, ce qui est marrant, c'est qu'il avait déjà passé la visite médicale avec le Paris Saint-Germain, mais il n'avait pas signé son contrat. Donc maintenant, on verra ce qui se passera. Paris peut-être peut changer d'avis, mais pour l'instant, voilà, c'est dans les mains de Majorque. Soit Majorque baisse un petit peu son prix, ou soit le Paris Saint-Germain va devoir aller le chercher, mais je ne pense pas que le PSG est prêt à mettre 22 millions d'euros. Il va falloir que Majorque baisse son offre, sinon le Paris Saint-Germain n'ira pas sur Kang In Lee, mais Paris quand même surveille toujours les négociations. En ce qui concerne Luis Enrique, Nono, Luis Enrique est enfin à Paris. Il est de passage à Paris depuis aujourd'hui. Luis Enrique a été aperçu à Poissy, dans les murs du nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Il a profité de son passage à Paris pour échanger avec la direction du club et se faire une idée de ce qui va l'attendre dans les prochaines semaines. Donc voilà, Luis Enrique est à Paris. Nono, il va signer son contrat normalement début de semaine prochaine. Lucho, Lucho de son surnom, est enfin à Paris et va signer son contrat de 2 ans plus une année en option. Luis Enrique, nouveau entraîneur du Paris Saint-Germain. Nono, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, moyenne nouvelle. Moi très clairement, je vais donner mon avis très clair et très précis. Je n'en attends rien et je ne me fais plus d'illusions sur les coachs du Paris Saint-Germain, qu'ils soient connus ou qu'ils ne soient pas connus, qu'il ait un CV ou qu'il n'ait pas de CV. Je ne me fais plus d'illusions. Maintenant, j'attends de voir très clairement ce qui va se passer. Mais il ne faudra pas faire l'erreur qu'on a fait avec Galtier, Pochettino, Tuchel, Emery, Laurent Blanc. Il ne faudra pas juger Luis Enrique au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre. Il faudra le juger sur une saison complète. Très clairement, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain en tant qu'entraîneur, qui quand même, il faut le préciser, Nono, a un CV contrairement à ses prédécesseurs? Déjà, c'est la classe au-dessus de Galtier. Ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, c'est toujours le même problème. L'histoire du coach au PSG, si on le laisse travailler, ça peut faire des résultats. Si on le laisse faire ce qu'il veut, ça peut faire des résultats. Moi, sa philosophie me plaît. On risque de voir du très très beau football. C'est un entraîneur qui a du caractère. C'est un entraîneur qui n'a pas peur. Donc voilà, il suffit simplement de le laisser travailler. Maintenant, point d'interrogation, est-ce qu'on va le laisser faire ce qu'il veut? Non, quand je disais pas la même erreur, c'est que Galtier, on a vu du jeu au début, après c'était terminé. Pochettino, les premiers matchs, on a vu du jeu, c'était terminé. Tourelle, les 6 premiers mois, on a vu du jeu, c'était terminé. Et à l'arrivée, ça s'est toujours mal fini. C'est ça qu'il faut être clair. Il faut juger sur une saison complète, très clairement. Oui, mais je vais te reprendre un peu. Galtier, on a vu du jeu. Galtier, il n'a jamais montré sa patte. Galtier, il avait 3 phénomènes qui ne pensaient qu'à la Coupe du Monde et qui étaient en pleine bourre. Oui, mais Nono, je suis pas d'accord avec toi parce qu'on pouvait aussi penser que les 3 de devant pouvaient ne pas jouer à fond pour éviter de se blesser et de se préserver pour la Coupe du Monde. Moi, je suis désolé. Le mois d'août 2022 et le mois de septembre 2022, ce qu'a fait Galtier au Paris Saint-Germain, je l'avais pas vu avec Pochettino et avec Tourelle. Des 7-1 à Lille, des 5-0 2 fois avec Nantes, contre Toulouse, contre machin, contre Bidule. Les 2 premiers mois, quand même, on avait vu un Paris Saint-Germain qu'on n'avait pas vu depuis les années Laurent Blanc. Je suis désolé, les 2 premiers mois. Mais moi le premier, voilà. Les 2 premiers mois, je vais t'avouer franchement, voilà. J'y croyais dur comme fer, et je pensais même qu'on allait aller très loin. Maintenant, Neymar blessé, fini. Messi, après la Coupe du Monde terminée. Il y a Mbappé qui était un peu moins bien aussi. Donc voilà, ça s'est déclenché comme ça. Alors Nono,
C'est officiel ou presque, le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord pour le transfert de Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain pour 40 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus. Lucas Hernandez va passer sa visite médicale en 2 parties. Il a commencé aujourd'hui et finira demain. Lucas Hernandez va bien signer au Paris Saint-Germain. Visite médicale sur 2 jours et signature dans la foulée. Si bien sûr la visite médicale est validée. Contrat de 3 ans plus 1 année en option. Le transfert sera officialisé demain. Quand même un salaire de 19 millions d'euros par an, Nono. Mais attention, le Bayern de Munich, dans le contrat proposé à Lucas Hernandez, lui proposait plus de 20 millions d'euros par an. Donc il n'a pas choisi l'argent. D'après Bild, il aurait choisi vraiment le projet du Paris Saint-Germain. Encore, est-ce qu'il y a vraiment un projet? Je ne sais pas ce qu'on lui a promis, ce qu'on lui a vanté, mais voilà. Après, Nono, ce transfert, ça va poser des questions. Déjà, premièrement, sur les blessures. Va-t-il retrouver son vrai niveau? Va-t-il éviter les blessures? Et deuxième chose, on a vu déjà le chef du Cup Ultra Paris dire que très clairement il n'était pas le bienvenu, parce que sachant qu'il est Marseillais et qu'il a parlé à plusieurs fois de son amour envers l'Olympique de Marseille et que c'était son club de cœur. Et on se rappelle d'un reportage aussi, Nono, chez lui où carrément il a le logo de l'Olympique de Marseille dans sa piscine. Ça risque d'être problématique avec le public, Nono. Ouais, mais pour moi c'est folklorique, faut arrêter avec ces histoires. Il y a tellement eu de joueurs qui ont fait l'aller-retour Paris-Marseille. Il suffit, ça c'est comme Neymar. Hein. Neymar, il a fait un jour une partie extraordinaire. Il avait mis les spectateurs dans sa poche. Ils avaient oublié tous les reproches. Bon, ben il a pu faire des tweets, etc., etc. Ah ben Sacha, les tweets, faut les oublier. Faut passer à autre chose. Moi, je pense déjà qu'ils veulent venir à Paris. C'est un point positif pour lui. Maintenant, la petite inquiétude, c'est récurrente qu'il a eu. Est-ce qu'il va, on verra avec la visite médicale. J'espère qu'ils vont pouvoir déceler s'il y a quelque chose. S'il n'y a rien, c'est un bon renfort. Un défenseur de grande classe, international, avec une ONIAC pas possible. Ça peut faire beaucoup de bien au club. Et le PSG qui l'achète à 40 millions d'euros alors que le Bayern initialement le voulait à 65. Est-ce que ça veut dire que le Bayern veut s'en débarrasser et qu'il n'est plus au niveau aux yeux du Bayern? Ou est-ce que le Bayern était dans l'obligation de le vendre à 1 an de la fin de son contrat? Je pense que le Bayern était dans l'obligation de le vendre. Ils lui ont proposé une prolongation, il ne l'a pas voulu. Donc 40 millions, c'est bon. Pour une fois, c'est un prix, ça les vaut, on va dire. Alors, des nouvelles aussi sur le transfert de Kang In Lee. On disait que ça avançait pas trop. Les dernières informations de Matteo Moretto disent que maintenant Kang est prêt, très proche de signer au Paris Saint-Germain. Donc on verra ce qui se passera dans ce dossier. Nono, les dernières informations sur le dossier Kylian Mbappé. Réunion clé demain entre Mbappé, le Paris Saint-Germain et son clan. Ça va être une journée décisive toute la journée. La reprise approche, même si on ne sait pas très clairement quand ça va reprendre officiellement. Mais voilà, demain il y aura une réunion clé entre les dirigeants parisiens et Kylian Mbappé. Donc c'est très clair. Il y a 2 conditions. C'est très clair, Nono. Il y a 2 conditions demain dans cette réunion entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. C'est soit il prolonge et après il peut y avoir une clause dans son contrat qui lui permet d'avoir un bon de sortie pour partir l'été prochain. Ça pourrait être une prolongation jusqu'en 2026 ou 2025, ou soit très clairement, ou Mbappé prolonge, ou le club lui demandera de partir. Dans ce cas, le Real Madrid pourrait faire officiellement son offre. Donc rencontre clé demain entre le PSG et Mbappé. Une option prend de l'ampleur, contentant toutes les parties, celle d'une prolongation de 2-3 ans avec la permission de partir l'été prochain, ou une réunion aussi qui pourrait avoir lieu soit en lui expliquant que soit tu prolonges, soit le club lui demandera de partir. Qu'est-ce qui va se passer demain dans cette réunion clé, Nono? Il peut tout se passer. Moi, je pense, premièrement, s'il signe une prolongation au PSG avec une promesse qu'il peut partir la saison prochaine, donc ça voudra dire que il aide le PSG, et ça veut dire qu'il partira pas libre, et ça veut dire que le Real Madrid sera obligé d'envoyer 250, peut-être même plus. Voilà, on en saura plus demain.
Et puis maintenant, s'il veut pas prolonger, ben écoute, il partira libre. Hein. C'est ça sera l'un ou ça sera l'autre. Mais je pense qu'il va se mettre d'accord avec... il peut pas partir libre, ça serait pas bon pour son image. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que je pense que s'il accepte de prolonger, excusez-moi, il faut absolument qu'il mette la clause dans son contrat parce que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc s'il veut vraiment un bon de sortie pour l'année prochaine, il va falloir qu'il soit bien stipulé dans le contrat. Mais c'est vrai que cette option-là pourrait arranger toutes les parties. Hein. Eh ben, ça arrange tous les deux parties. Voilà, tu prolonges avec une promesse écrite comme quoi tu peux partir la saison d'après. Bon ben voilà, ça veut dire que tout le monde sauve la passe. Lui, il sauve aussi la passe parce que partir libre de Paris, ça serait pas bon du tout pour son image. Et un qui risque de manger la banane encore, c'est Pérez. Parce que j'avais l'impression que Pérez, il n'était pas pressé pour faire quelque chose cet été. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra qu'il envoie la ferraille. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais Kylian Mbappé a partagé en story Instagram le calendrier de la nouvelle saison à venir. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Le PSG commencera contre Lorient, Toulouse et Lens. Est-ce que ça veut dire encore une fois qu'il restera la saison prochaine? Sachant que PSG Community est clair, net et précis pour expliquer que très clairement son transfert au Real Madrid se fera quoi qu'il en soit cet été. Ah mais je vais te dire, vu cette information, je serais pas surpris d'apprendre dans les prochains jours que Pérez fait une très grosse offre au PSG. C'est obligé que Pérez fasse une grosse somme. Il peut pas rester sans remplacer Benzema, ce n'est pas possible. C'est inconcevable. Non seulement ça, et en plus, attention, il y a Liverpool qui commence à se réveiller aussi. Ouais, mais Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions. Il faut que Mbappé joue un minimum la Ligue des Champions quand même, je pense. Un minimum. Oui, mais Liverpool, par contre, peut la jouer la saison prochaine. Ah non, la saison prochaine, Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions. Enfin, la saison d'après, pardon. Ah ouais, mais Mbappé va pas attendre 2025 pour jouer la Ligue des Champions. C'est un joueur qui doit jouer la Ligue des Champions tous les ans. Il peut pas se contenter de ne pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc Liverpool, pour moi, n'est pas un candidat sérieux. Ce sera le Real ou une prolongation de contrat, mais moi, je pense qu'il ira au Real cet été. Je pense qu'il y a des choses très clairement qui nous font penser qu'il ira au Real. Pour moi, c'est sûr et certain. Là, il fait le cinéma en disant que voilà, il est impliqué, machin et tout. Pour moi, je suis sûr et certain qu'il ira au Real cet été. Je ne sais pas pourquoi, c'est une intime conviction. Et je peux pas penser que Pérez fasse une saison sans remplaçant de Benzema. Pour moi, c'est inconcevable. Inconcevable. Et sachant que tous les grands attaquants, à part Mbappé, n'iront pas au Real. Donc pour moi, c'est ça l'argument. Pour moi, c'est ça. Et puis pour moi, en plus, je veux rajouter un petit peu. Le Real, c'est un club qui peut pas rester 2 ans sans rien gagner. Cette année, ils sont passés à travers de la Liga, à travers de la Ligue des Champions. Donc 2 ans pour eux, c'est trop long. Donc je vais te rejoindre. Je pense que Pérez va faire une très grosse offre. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Merci Sacha.